Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2022, dans laquelle on verra des astuces, techniques et différentes méthodes de résolution. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 68. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. Soit z un nombre complexe et oméga m et m', les points d'un fixe respectivement moins racine de 3 sur 3, z et z', tel que z' égale 1 plus i racine de 3, facteur z plus i. Alors, une mesure de l'angle oméga m est réponse A 2π sur 3 modulo 2π, réponse B π sur 3 modulo 2π, réponse C moins 2π sur 3 modulo 2π, réponse D moins π sur 3 modulo 2π, réponse E π sur 6 modulo 2π. Donc ici on nous demande de trouver une mesure de l'angle oméga m'. Alors normalement oméga m' à quoi égale? Donc ça c'est congru à argument de z' moins z oméga. Donc z' moins z oméga sur z moins oméga. Donc z, l'affixe du point M, moins z oméga. Modulo 2π. Donc pour trouver une mesure de cet angle, il suffit de calculer le complexe z' moins z oméga sur z moins z oméga. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on calcule z' moins z oméga. Alors z oméga c'est moins racine de 3 sur 3. Donc moins racine de 3 sur 3 sur z moins z oméga qui est moins racine de 3 sur 3. Alors ça c'est égal à. Alors z' on remplace par ça. Donc on va avoir 1 plus i racine de 3 facteur z plus i. Moins racine de 3 sur 3 c'est plus racine de 3 sur 3. Le tout sur z plus racine de 3 sur 3. Ça c'est égal à. On développe. 1 fois z c'est z. I racine de 3 fois z c'est i racine de 3 z. Et plus i plus racine de 3 sur 3. Le tout sur z plus racine de 3 sur 3. Ça c'est égal à. Alors ici on va mettre z plus racine de 3 sur 3. Plus, maintenant on va factoriser ici par i racine de 3. Alors i racine de 3 facteur, ici il reste z plus, ici on a déjà factorisé par i, donc il reste 1 sur racine de 3. On multiplie et on divise par racine de 3, donc on va avoir racine de 3 sur 3. Le tout sur z plus racine de 3 sur 3. Ça c'est égal à. Maintenant on va factoriser par z plus racine de 3 sur 3. Donc on aura z plus racine de 3 sur 3 en facteur. Ici il reste 1. Ici il reste plus i racine de 3. Le tout sur z plus racine de 3 sur 3. Maintenant on simplifie par z plus racine de 3 sur 3. Il reste 1 plus i racine de 3. Alors maintenant, pour trouver l'argument de ce complexe, on va essayer d'écrire ce complexe sous forme trigonométrique. Pour cela, on va factoriser par le module. Alors c'est quoi le module ici? Racine de, alors partie réelle au carré, c'est 1 au carré, c'est 1, plus racine de 3 au carré, partie imaginaire au carré. On va avoir racine de 3 au carré, c'est 3. Alors 1 plus 3, 4, racine de 4, c'est 2. Voilà, donc on va factoriser par le module qui est 2. Donc ça, c'est égal à 2 facteurs. Ici, il reste 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, on aura 2 facteurs. Alors, c'est quoi 1 demi? C'est cosinus pi sur 3. Plus i, c'est quoi racine de 3 sur 2? C'est sinus pi sur 3.
Donc ça, c'est normalement, alors le module, c'est 2. Et un argument, c'est pi sur 3. Voilà, maintenant, on va déterminer l'argument de z' moins z oméga sur z moins z oméga, qui est une mesure de l'angle oméga m prime. Donc, une mesure de l'angle oméga m prime est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Alors maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Question 69. ABCD est un carré de côté A. On place les points E et F respectivement sur les côtés AB et BC, tels que BE égale CF égale à X. Donc ici, on a ABCD est un carré de côté A. On place les points E et F respectivement sur les côtés AB. Donc le point E sur le côté AB et le point F sur le côté BC. De telle façon à avoir la distance BE égale à X et CF égale X. La valeur de X pour laquelle l'aire du triangle EFD est minimale est réponse A 0, réponse B 1 quart, réponse C 1 sur 3, réponse D 1 demi, E autre réponse. Donc ici on va essayer de calculer l'aire du triangle EFD. Donc c'est-à-dire l'aire de ce triangle. Alors, l'aire du triangle EFD, c'est l'aire du carré ABCD, moins l'aire du triangle AED, moins l'aire du triangle EBF, et moins l'aire du triangle FCD, c'est-à-dire ce triangle. Donc, on va mettre l'aire du triangle EFD est égale l'aire du carré ABCD, moins l'aire du triangle AED, moins l'aire du triangle EBF, moins l'aire du triangle FCD. Alors, l'aire du triangle EFD est égale, alors c'est quoi l'aire du carré ABCD? C'est le côté au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins l'aire du triangle AED. Donc ici on a un angle droit. C'est quoi l'aire? C'est la distance AD fois la distance AE sur 2. Donc on va mettre AD fois AE sur 2. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle, par exemple ici, alors ici par exemple on a A, B, C. Alors l'aire de ce triangle SABC, C. Donc c'est ce côté fois celui-là sur 2, c'est-à-dire AB fois BC sur 2. Moins l'aire du triangle EBF. Donc voilà, EBF, c'est quoi l'aire? C'est la distance EB fois BF sur 2. Moins l'aire du triangle FCD. C'est la distance DC fois la distance FC sur 2. Alors, ça c'est égal à 1 au carré, c'est 1 moins sur 2. Alors, c'est quoi AD? AD, c'est 1. AE, c'est quoi AE? Donc, c'est 1 moins X. Donc, 1 moins X moins sur 2. EB, c'est quoi EB? Donc, voilà, EB, c'est X. Donc, on remplace par X. Facteur BF. Alors, voilà, BF, c'est quoi? C'est 1 moins X. Donc, facteur 1 moins X moins
sur 2, c'est quoi DC? C'est 1. Donc 1 fois FC. Alors FC c'est X. Donc ça c'est égal à, ici je vais avoir 1 moins, alors je décompose 1 sur 2, donc moins 1 sur 2, moins X sur 2, c'est-à-dire plus X sur 2. Ici on développe, X fois 1 c'est X fois moins 1 demi, donc moins X sur 2. Alors moins X fois moins X c'est X carré sur 2. Donc ici on a X moins X sur 2. Alors on simplifie X sur 2 moins X sur 2. Ça c'est égal à, je vais avoir X carré sur 2 moins X sur 2. 1 moins 1 demi c'est 1 demi. Donc c'est ça l'aire du triangle EFD en fonction de X. Alors maintenant, quand est-ce que l'aire du triangle EFD est minimale? C'est lorsque ce trinôme est minimal. Donc on va étudier ce trinôme. Alors on pose f de x égale x carré sur 2 moins x sur 2 plus 1 demi. C'est un polynôme, on va dériver. Alors la dérivée f' de x égale a. Dérivée de x carré sur 2, c'est x. Dérivée de moins x sur 2, c'est moins 1 demi. Dérivée de 1 demi, c'est 0. Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, x, normalement, c'est une distance. Donc, x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va étudier la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la dérivée f' s'annule quand x est égal à 1 demi. Donc, voilà, on va mettre ici 1 demi. L'intervalle 0 plus l'infini, on place 1 demi. Alors, f' s'annule quand x est égal à 1 demi. Voilà. Alors, à gauche de 1 demi, f' est négatif. À droite de 1 demi, f' est positif. Donc, la fonction f est décroissante sur 0, 1 demi, croissante sur 1 demi plus l'infini. Donc ici, on va avoir f de 1 demi. C'est la valeur minimum, comme vous voyez ici. Donc, la fonction f est minimale quand x égale 1 demi. Et donc, la surface du triangle EFD est minimale, c'est lorsque x égale 1 demi. Alors maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse D. Question 70. Dans l'ensemble C, si module de z moins z égale 3 moins i racine de 3, alors module de z est égal à réponse A 0, réponse B 2, réponse C 2 racine de 3, réponse D 3 racine de 2, réponse E 7 racine de 2. Donc ici on pose z égale x plus i, y. Alors module de z moins z égale 3 moins i racine de 3, équivalent à, on remplace z par x plus y. Donc ici, le module de z, c'est quoi? C'est racine, partie réelle au carré, donc x carré, plus partie imaginaire au carré, donc y au carré, moins z qui est x plus y, égale 3 moins i racine de 3, équivalent à racine de x carré plus y carré moins x moins i y égale 3 moins i racine de 3 équivalent à. Donc ici on a un complexe égale un autre complexe. Si seulement si la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Donc la partie réelle ici c'est racine de x carré plus y carré moins x égale la partie réelle dans l'autre côté c'est 3. Et la partie imaginaire ici qui est moins y est égale à la partie imaginaire ici qui est moins racine de 3. On simplifie par moins 1, on aura y égale racine de 3. Donc ça c'est équivalent à. Ici on va mettre racine de x carré plus y carré égale moins x l'autre côté c'est x plus 3 et y égale racine de 3 équivalent à. Ici on va mettre les deux côtés au carré, donc on va avoir x carré plus y carré
égale à. Alors le carré de x plus 3, c'est x carré plus 2 fois 3, 6 fois x, plus 3 au carré, 9. Et y égale racine de 3, équivalent à, on simplifie par x carré. Ici on a y carré, on remplace par racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, égale 6x plus 9, et y égale racine de 3, équivalent à, ici on va avoir 6x, 9 moins 3 c'est 6. On va avoir 6x plus 6 égale 0, y égale racine de 3, équivalent à, ici on simplifie par 6, donc on va avoir x plus 1 égale 0. Alors à l'autre côté c'est moins 1. Donc x égale moins 1 et y égale la racine de 3. Maintenant on calcule le module de z. Donc module de z c'est racine carrée, partie réelle au carré c'est moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré, égale à racine de 1 plus 3. Racine de 4, c'est 2. Donc le module de z est égal à 2. On coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Question 71. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, soit A et B les points d'affixe respectifs moins I. Donc le point A est d'affixe moins I, le point B est d'affixe I. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que le module IZ-1 sur Z bar plus I est égal à 1 et réponse A la médiatrice du segment AB, réponse B la droite AB, réponse C la droite AB privée du point B, réponse D le cercle de diamètre AB, réponse E le cercle de diamètre AB privé de B. Alors ici tout d'abord on va déterminer l'ensemble de validité de cette équation, c'est-à-dire lorsque le dénominateur est différent de 0. Donc Z bar plus I différent de 0 équivalent à Z bar différent moins I équivalent à. Donc on va passer au conjugué dans les deux côtés. Alors Z bar c'est Z différent de moins I bar c'est plus I. Alors tout d'abord on va dire soit Z un complexe privé de I. C'est idem à dire que le point M d'affixe Z est différent du point B d'affixe I. Alors on a le module de IZ-1 sur Z bar plus I est égal à 1. Donc équivalent à. Ici on va mettre IZ-1 en module égale le module de Z bar plus I. Donc ici on a multiplié dans les deux côtés par module de Z bar plus I. Équivalent à, et ici on va factoriser par I, donc on va avoir I en module, point, le module, ici il reste Z. Alors ici on a moins 1, lorsqu'on factorise par I, on va avoir moins 1 sur I. Alors c'est quoi moins 1 sur I? C'est I. Donc moins 1 sur I, c'est plus I. Comme ça, on va avoir I fois I, c'est I au carré, c'est moins 1. Égal à, alors ici, on sait que le module de Z est égal au module de Z bar. C'est-à-dire ici, on va mettre module de Z bar, c'est-à-dire Z plus I bar, c'est moins I. Équivalent à, alors c'est quoi le module de I? C'est 1. Donc il reste module de Z plus I. Donc alors plus I, on va mettre moins I. Égale module de Z moins I. Voilà, c'est quoi ça? C'est alors l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie cette relation, c'est la médiatrice du segment B, bien A. Donc moins I c'est l'affixe du point A
et plus I, c'est l'affixe du point B. Donc, l'ensemble de points M d'affixe Z qui vérifie cette relation, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, bien sûr, ici, comme vous voyez, la médiatrice du segment AB ne contient pas le point B. Donc, l'ensemble de points M d'affixe Z qui vérifie cette relation, c'est exactement la médiatrice du segment AB. Question 72. Soit x appartenant à R étoile, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n est égale 2022, alors x est égal à réponse A 29 sur 7 ln 2022, réponse B 2022 ln 7 sur 29, réponse C 2022 ln 29 sur 7, réponse D 7 sur 29 ln 2022, E autre réponse. Donc ici on dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 7n à la puissance 29n est égal 2022, équivalent à, alors on va calculer cette limite. Donc ici on a la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 29 n ln de 1 plus x sur 7n égale 2022. Donc ici on a par exemple grand X à la puissance 29, c'est quoi? C'est exponentielle ln grand X à la puissance 29 égale à exponentielle. Maintenant on va faire descendre l'exposant devant ln. On va avoir 29 ln grand X. Voilà, c'est ce qu'on a appliqué ici. Alors ça c'est équivalent à. Voilà, donc on va calculer cette limite. Alors si on calcule la limite directement, on va avoir 29n qui tend vers plus l'infini, ln 1 plus x sur 7n. X sur 7n tend vers 0, ln de 1, 0. Donc on va avoir plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée ici, on peut utiliser la limite usuelle. Donc la limite de ln 1 plus grand X, quand grand X tend vers 0, donc ln de 1 plus x sur grand X est égal à 1. Donc on peut utiliser cette limite usuelle, c'est-à-dire on va faire apparaître cette limite usuelle ici et calculer la limite. Alors pour nous, on va utiliser l'astuce des équivalents, donc c'est plus rapide, c'est-à-dire on va utiliser le fait que ln de 1 plus grand X est équivalent au voisinage de 0 de grand X. Alors, c'est-à-dire lorsque grand X tend vers 0, ln 1 plus x est équivalent à x. Donc on va remplacer ln de 1 plus x par x, tout simplement. Équivalent à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 29n ln de 1 plus x sur 7n. X sur 7n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on va utiliser cette formule. Ln 1 plus quelque chose qui tend vers 0, c'est grand X. Voilà, donc ici on a ln de 1 plus x sur 7n qui tend vers 0. Donc on va remplacer ln par, tout simplement par x, plus 7, x sur 7n. Donc fois x sur 7n. Tout ça égale 2022, équivalent à. Donc ici on va simplifier par n. Il reste exponentielle 29x sur 7. Alors la limite de exponentielle 29x sur 7, c'est exponentielle 29x sur 7, car il ne dépend pas de n. Donc ça c'est égal à 2022. Alors maintenant on tire x, équivalent à. J'applique ln dans les deux côtés. Je vais avoir 29 sur 7x égale ln 2022, équivalent à x égale, donc on multiplie par 7 sur 29 dans les deux côtés. Je vais avoir x égale 7 sur 29 ln 2022. Voilà, c'est ça la bonne réponse. 7 sur 29
ln 2022. Donc c'est la réponse D. 7 sur 29 ln 2022. Question 73. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé, on considère le plan P d'équation 3x moins 2z plus 3 égale 0. On dispose d'un dé régulier dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance le dé et on obtient ainsi de manière équiprobable un nombre A, avec A compris entre 1 et 6. La probabilité que le point A de coordonnées A carré, 2A, 6A moins 3 appartient au plan P est réponse A 1 sur 6, réponse B 1 sur 3, réponse C 1 demi, réponse D 2 sur 3, E autre réponse. Donc ici on a un dé numéroté de 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire les faces de ce dé portent les numéros 1, 2, 3 jusqu'à 6. On lance ce dé et on obtient de manière équiprobable un nombre A. Alors ici, on dit la probabilité que le point A de coordonnées A carré 2A 6A moins 3 appartient au plan P. Alors, quand est-ce que ce point appartient au plan P? C'est lorsque ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc, on va voir quand est-ce que A appartient au plan P. Équivalent A, donc 3 fois A carré moins 2 fois z, c'est-à-dire fois 6a moins 3, donc facteur 6a moins 3, et plus 3 égale 0. Équivalent A, 3a au carré, moins 2 fois 6a, c'est moins 12a, moins 2 fois moins 3, c'est plus 6, plus 3, alors 6 plus 3, c'est 9, égale 0. Équivalent A, maintenant on va simplifier par 3, il reste ici a au carré, moins, ici il reste 4a, et 9 sur 3, c'est plus 3, égale 0. Alors ici, on remarque que 1 est solution de cette équation. On va avoir 1 moins 4 plus 3, c'est 0. Donc 1 est solution. Donc on factorise. On va avoir A moins 1, facteur. Alors on multiplie A par A pour avoir A carré. On multiplie moins 1 par moins 3 pour avoir plus 3. Donc la factorisation, c'est A moins 1, facteur A moins 3. Si vous ne remarquez pas la factorisation, vous pouvez calculer delta et trouver les solutions. Donc, équivalent A. Alors, ici, on a A moins 1 facteur A moins 3 égale 0. C'est-à-dire lorsque A moins 1 égale 0, O A moins 3 égale 0. Donc, on va avoir A égale à 1, O A égale 3. Voilà, donc le point A appartient au plan P. Équivalent A égale à 1 ou A égale 3. Alors A, normalement, c'est la face du dé. Donc la face du dé porte un nombre A qui varie entre 1 et 6. Alors lorsqu'on lance le dé, normalement, c'est quoi les résultats qu'on va avoir? Donc lorsqu'on lance le dé, on a soit la face 1, soit la face 2, la face 3, la face 4, la face 5, ou bien la face 6. Donc en fait, on a 6 possibilités. Alors, la probabilité que le point A de coordonnées A carré, etc. appartient au plan P, c'est lorsque A est égal à 1, A égale à 3. C'est-à-dire lorsque on obtient la face numérotée 1 ou bien la face numérotée 3. Donc en fait, on a seulement 2 possibilités. Donc la face 1 et la face 3. Alors maintenant, on nomme l'événement A égale A, obtenir la face 1, la face 3. Et oméga, c'est l'univers de toutes les possibilités, c'est-à-dire la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, on calcule la probabilité. La probabilité d'avoir 1 au 3 lorsqu'on lance le dé. Donc la probabilité qu'on appelle P, c'est cardinal de l'événement A sur cardinal oméga égale A. C'est quoi cardinal de A? C'est 2
sur cardinal oméga 6. On simplifie par 2, on trouve 1 sur 3. On coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Question 74. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2 exponentielle 3x moins 6. La primitive grand F de la fonction petit f sur R dont la courbe représentative coupe l'axe désordonné au point d'ordonnée 3 est définie par. Réponse A, grand F de x égale 2 sur 3 exponentielle 3x moins 6x moins 2 sur 3. Réponse B, réponse C, D, E, etc. Donc ici, on nous demande de trouver la primitive de la fonction petit f de x égale 2 exponentielle 3x moins 6. Voilà, donc on va déterminer la primitive grand f de x. C'est la primitive de f de x, d de x. C'est la primitive de, on remplace f de x par 2 exponentielle 3x moins 6, d de x. C'est quoi la primitive ici? La primitive de exponentielle 3x, donc on a 2. Primitive de exponentielle 3x, en général la primitive de exponentielle ax, c'est 1 sur a exponentielle ax. Alors la primitive de exponentielle 3x, c'est 1 sur 3 exponentielle 3x. La primitive de moins 6, c'est moins 6x. Et on ajoute une constante c. Maintenant, pour déterminer la constante c, on va utiliser la condition de l'exercice. On dit que la primitive grand F dans la courbe représentative, c'est-à-dire la courbe représentative de grand F, coupe l'axe désordonné au point d'ordonnée 3. Voilà, donc la courbe représentative de grand F coupe l'axe désordonné, bien désordonné. Alors l'axe désordonné, c'est l'axe OY. Alors ici, dans le point d'ordonnée 3. Alors le point d'ordonnée 3, par exemple, si le... Donc par exemple ici, donc ici on a 3. Alors la courbe représentative de grand F coupe l'axe désordonné, l'axe OY, au point d'ordonnée 3. Donc on appelle ce point par exemple A. Alors c'est quoi les coordonnées de ce point? C'est 0, 3, c'est évident. C'est-à-dire que grand F de 0 est égal à 3. On remplace ici. Donc on va avoir 2 sur 3. Exponentielle 0 c'est 1. Moins 6 fois 0 c'est 0. Donc plus C égale 3. Équivalent A. C égale 3 moins 2 sur 3. Alors 3 fois 3, 9. Moins 2, 7 sur 3. Donc f de x, ou bien grand F de x, est égal à 2 sur 3 exponentielle 3x, moins 6x, et plus c qui est 7 sur 3. Voilà la bonne réponse. Alors on coche la bonne réponse, c'est la réponse B. Grand F de x égale 2 sur 3 exponentielle 3x, moins 6x, plus 7 sur 3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.